Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de vous partager un peu ce qui est en train de se passer, les énergies du moment. Et donc qui vont avec retrouver le rythme de la vie, simplement. Parce que il est vrai que dans ce système, il y a un seul rythme et qui n'est pas réellement un rythme en fait. C'est juste, on fait la même chose tout le temps, la même, euh, la même énergie en permanence, on doit travailler. On travaille aussi fort en juillet ou en août à part qu'il y a des vacances, mais sinon à côté de ça, on travaille énormément et en décembre et en janvier aussi. Et ce qui fait qu'on a le même rythme de travail soutenu tout au long de l'année, ce qui ne change absolument pas suivant les saisons. Bien qu'il y a certains pays qui adaptent un peu leurs horaires en fonction des saisons, mais ça ne va pas dans le sens où on travaille moins. Et ce qui se passe, c'est que tout a un rythme. Ici, en Europe, voilà, il y a l'été, il y a l'hiver. Donc l'été, il y a beaucoup plus d'énergie et l'hiver, il y a beaucoup moins d'énergie parce qu'il y a le soleil qui n'est plus là. Et il y a énormément de rythme. Et dans ce système, on a juste coupé tout ça. Il n'y a plus aucun rythme. On ne suit plus la lune, on ne suit plus les saisons. À part pour Noël, à part pour voir la météo qu'il y a dehors. Mais sinon, à part ça, tout est coupé des rythmes naturels de la vie en fait. Et moi, ce que je vois, c'est que dernièrement, j'ai été poussé à freiner en fait, à redescendre un peu le rythme. D'ailleurs, vous l'avez vu sur ma production de vidéos, j'étais beaucoup plus calme. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et j'étais poussé à mettre le frein en fait. Et je vous avais dit la semaine passée que j'allais vous partager quelque chose. Donc en fait, on a trouvé un terrain et les sous pour l'acheter. Donc là, on a acheté un terrain et j'aimerais bien pouvoir construire quelque chose pour pouvoir vous accueillir, pour pouvoir faire des retraites, des stages, etc. Et du coup, j'étais hyper motivé pour y aller, commencer à tout construire, etc. Sauf que au moment où on a signé les papiers pour acquérir le terrain, le van est tombé en panne. Ça fait qu'on a dû rester, on est resté bloqué au garage, on n'a pas su aller sur le terrain. Et quand le van s'apprêtait à sortir du garage, je suis tombé malade. Ça fait des années que je ne tombe plus malade. Mais je suis tombé malade après avoir été nager dans le lac, dans l'eau bien froide du lac. Je me suis chopé, à mon avis, quelque chose comme une sinusite. Il y avait les sinus pris juste après, quand il fallait sortir. Donc, deux signes qui m'ont permis de voir et de reconnaître que, oui, en fait, cette fin d'année, toutes les fins d'année, en fait, le fin de cycle du tour de la planète autour du Soleil, fait que là, il y a beaucoup moins d'énergie et que c'est beaucoup plus propice à se relaxer, à se détendre, à méditer, à se nettoyer, à se purger un peu de tout ce qui a été vécu cette année pour pouvoir recommencer un nouveau cycle et recommencer sur de nouvelles bases et recommencer le cycle d'une nouvelle année qui commence. Et pour moi, ça a été assez fort parce que j'étais vraiment... Et je suis toujours motivé, mais je vois bien que je dois redescendre et d'avoir dit vraiment oui à reprendre ma souveraineté et à fonctionner avec cette nature, je suis même poussé pour pouvoir me permettre de conscientiser des choses, pour pouvoir redescendre, parce que c'est vrai que voilà, ça arrive au moment où j'ai le terrain, où je suis super motivé pour pouvoir commencer quelque chose, et que du coup, la vie est en train de me dire, calme-toi Michael, relaxe-toi, et ça va venir. Et ces événements m'ont permis de conscientiser ça encore plus, bien que j'avais conscience des cycles, mais pas à quel point c'était important en fait de revenir vers ça. Et donc là, je suis redescendu un peu, je me suis calmé par rapport à toutes mes envies, enfin mes motivations en tout cas, pour pouvoir commencer à faire un peu un nettoyage, un peu me relaxer en cette fin d'année, pour passer les fêtes calmement et pour pouvoir commencer à remettre quelque chose en place avec les montées d'énergie qui vont arriver par rapport à la nouvelle année qui arrive, parce qu'après le solstice d'hiver, le soleil commence à remonter, donc il va commencer à reprendre de l'énergie tout doucement. Et c'est là où on va pouvoir commencer à mettre nos intentions pour l'année et à commencer à faire les choses et les mettre en place pour que le printemps puisse être à fond et les mettre dedans. Donc là, ça m'a vraiment permis de prendre conscience de ça et du coup, je vous invite aussi à prendre conscience de ça, à regarder autour de vous quelles sont les invitations de la vie, de la nature pour reprendre le rythme de la vie
tel qu'il devrait être en fait, parce que ben, c'est tout à fait normal que pendant l'été, il y a plein d'énergie, il y a plein de soleil, il y a plein de lumière, donc on a beaucoup d'énergie, on a envie de faire plein de choses. Et l'hiver, bah, c'est le moment où on va être plus calme, on va faire les choses plus posées, on va pouvoir poser ben, les idées euh, pour ce qui va se passer pour l'année prochaine, etc. Et du coup, ben, c'est vraiment de revenir dans ces cycles, parce que c'est vrai que quand on travaille, et moi j'ai toujours été habitué à, ben, on fait la même chose en juillet qu'en décembre ou en janvier. Et du coup, ça nous coupe complètement parce qu'il y a des choses qui doivent se vivre maintenant, qui sont différentes de ce qui est en train de se vivre en été. Et du coup, c'est vraiment important de revenir avec ces énergies-là et de naviguer avec pour pouvoir passer simplement le flot de la vie. Parce que ben, si je ne prends pas conscience de ça, et j'ai même pas conscience de tout ce qui est en train de se passer derrière, parce qu'il y a évidemment énormément de choses qui se passent et dont on n'a pas conscience, parce que ben voilà, on a besoin de l'ouvrir, et que ben plus on l'ouvre et plus on sait, mais il y a toujours énormément à savoir. Et donc ben on ne sait pas exactement ce qui se passe au-delà de notre soi supérieur, etc. Mais il y a une certaine importance, en tout cas là moi ça me l'a vraiment bien montré, à revenir ben, vers une période de calme, de relaxation, de tranquillité, etc. pour passer ben, le solstice d'hiver en fait, et pouvoir commencer à remettre les jalons, parce que ce qui va se passer, c'est que je vais aller là cette semaine sur le terrain, je vais commencer à mettre quelques petites choses en place, mais je vais pas réellement pouvoir travailler, commencer quelque chose, parce que bah, il va y avoir les fêtes, et puis du coup il y a la famille qui va arriver, on va faire ça en famille. Et donc bah, je vois que en fait je suis un peu bloqué d'une certaine façon euh, avant cette nouvelle année, ce renouveau qui va arriver, pour pouvoir mettre les choses en place. Et ce que je vois, ce qui va se passer, c'est assez intéressant, c'est que ben, quand je vais y aller, je ne vais pas pouvoir non plus commencer à construire tout directement, parce qu'il va falloir faire un peu de nettoyage. Il y a des endroits, c'est encore la forêt. Et ben, je vais pouvoir ben, aller voir, commencer à poser, commencer à dessiner un peu, et à ben, savoir où vont se placer les bâtiments, les arbres, le potager, etc. Et ce qui va me permettre de revenir un peu sur un rythme normal de la vie, pour pouvoir faire ça correctement. Donc du coup, ben, ça va se passer un peu, on va mettre les idées pendant l'hiver. Quand le printemps va arriver, ben là, on va avoir l'énergie, on va avoir le soleil, on va avoir tout ce qu'il faut, on va mettre beaucoup de choses en place. L'été, ben, on va pouvoir mettre des choses, mais plus tranquillement, parce qu'il fait chaud ici. Et après, ben, ça va redescendre encore, et on va pouvoir rentrer dans ce cycle. Et bon, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, comment on va vivre ça l'année prochaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ben, là maintenant, c'est le moment de redescendre, de se calmer, etc. Et ce que je vois bien, c'est que même si je voulais, je devrais forcer un peu les choses, etc. pour que ça puisse, pour pouvoir aller travailler là. Bien que j'ai super envie de commencer à mettre tout ça, parce que c'est un terrain magnifique, dans un endroit magnifique. Et j'ai très envie d'y aller, mais bon voilà, maintenant c'est le moment de redescendre et de se calmer. Et donc bah, de patienter un petit peu, et d'aller tout doucement bah, créer et designer, et bah, canaliser les endroits qu'on a envie et ce qu'on a envie qui viennent sur ce terrain, pour pouvoir bah, après vous accueillir en stage et en retraite là, ce qui va prendre du temps, parce qu'il n'y a pas de réel bâtiment, dans le sens où il y a des ruines, mais on va pas savoir en faire quoi que ce soit, parce qu'il y a des murs, donc tout est à rebâtir et à bâtir et à créer, bien qu'il y ait déjà des arbres sur le terrain. Mais tout ça pour dire que ben voilà, la vie a vraiment un rythme. Et si on est dans les tropiques, ben, évidemment ça va être différent, mais les énergies qu'il y a ici ben, invitent maintenant au calme, et nous invitent en fait à vivre avec, ben, avec les saisons, avec la lune, avec ben, les éléments extérieurs de ce qui est en train de se passer à l'extérieur, de revenir vraiment avec la vie, etc. De pouvoir ben, revenir plus, être plus en contact directement avec la vie. Et la vie, bah, c'est quoi? C'est les cycles aussi, bah, voilà, c'est la météo, c'est tout ce qui va avec. Parce que ben, quand on est dans un bloc de béton bloqué, et que ben, on a toute la même température toute l'année, et qu'on a le même rythme toute l'année, ben, on n'est plus vraiment en contact avec cette vie, avec cette nature, etc. Et donc là, il y a vraiment une invitation à revenir vers ça, et de reprendre le temps, d'avoir l'énergie, etc. Parce qu'évidemment, quand on est dehors et que les températures
varie, etc., ben, on n'a pas la même dynamique, on n'a pas la même énergie, etc. Et c'est important de respecter ça, parce que ben, on a tellement été coupé que si on ne respecte pas ça, ben, si on ne respecte pas ben, simplement le rythme, ben, on ne va pas respecter autre chose, on ne va pas respecter les plantes, on ne va pas respecter les animaux, parce que c'est un tout en fait. Alors c'est sûr qu'on peut respecter les animaux et pas d'autres choses, pas suivre les rythmes, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que plus on veut avancer en conscience, et plus ben, il faut intégrer tout ça dans sa vie, pour vraiment revenir le plus près possible bah, de la vie en fait, simplement de comment elle fonctionne et de comprendre, parce que bah, si on revient sur le rythme de la vie et qu'on revient à se connecter avec les éléments, avec la terre, etc., ou avec les océans, avec le ciel, peu importe, mais c'est là où bah, notre conscience va s'ouvrir et on va vraiment revenir à ce qui devrait être en fait, au lieu de ce système absolument pourri, système de fonctionnement qui est proposé dans cette société, où ben, il y a du respect pour rien de ce qui est de la vie, et ben, forcément ça crée des gens qui sont hyper malheureux, qui ne se sentent pas bien, qui ne se sentent pas à leur place, qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire ici, etc. Alors qu'au final on sait tous, au fond de nous, ce qu'on a à faire, mais de se permettre de suivre les saisons, de respecter les animaux, de venir toucher la terre, etc., physiquement, bah, ça nous aide aussi spirituellement à nous élever, à comprendre le sens de la vie, le rythme de la vie et le fonctionnement de la vie, qui va non seulement nous aider bah, pour maintenant ce qu'on est en train de vivre, mais qui va nous aider sur plein d'autres plans différents. Parce que ben, même si dans le système, tout est proposé, tout est classé au tiroir comme ça, ce qui se passe, c'est que dans la vie, c'est pas du tout le cas. Tout fonctionne, tout est en équilibre avec tout. Et par exemple, bah, si on prend l'exemple du corps humain, si vous allez à l'hôpital, vous avez des spécialistes du cerveau, des spécialistes des membres, des spécialistes des poumons, etc. Mais ils ne connaissent qu'une partie du corps et ils ne prennent pas la globalité. Et c'est là où c'est un peu ben, les limites de la médecine contemporaine, c'est que ben, voilà, tout est un tout en fait. Nous, c'est la même chose que ben, les animaux, la météo, la vie, etc. C'est qu'on fait partie de ça, et si on ne prend juste qu'un élément, comme par exemple le réchauffement climatique qui s'axe que sur le CO2 et les effets de l'homme, et qu'on ne prend pas la globalité de ce qui est en train de se passer, ben, on est complètement à côté de la plaque, en fait, à côté de la vie, et on ne fonctionne simplement pas avec, en fait, on est décalé. Et ben, si on veut se sentir bien, si on veut se sentir en vie, qu'on veut se sentir aligné, ben, c'est à nous à revenir vers ça, à revenir à la vie qui est là pour nous, et pas celle qu'on nous a invité à prendre et qui nous rend malheureux tout au long de notre vie en fait. Donc voilà, j'espère que ben, ce partage aura pu vous faire plaisir. En tout cas, moi, ça a été assez intense à voir et à vivre, parce que ça a été une belle expérience. J'étais là tout motivé, j'étais signé, et puis non, tu te calmes maintenant, c'est le temps de te relaxer. C'est vraiment ça que je ressentais. Et peut-être vous l'avez ressenti aussi, peut-être que vous avez vu aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour ben, justement que les choses n'avancent pas trop. Et bah, si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker, commenter et à partager, à me dire dans les commentaires, parce que ça aide vraiment l'algorithme. Quand les gens like, commentent, etc., il y a vraiment un boost. Il y a YouTube qui promeut, qui fait beaucoup plus d'impressions de vidéos sur sa plateforme. Donc merci à vous de nous aider. Et du coup, si vous désirez un accompagnement pour revenir vers vous, pour dépasser des blocages, etc., vous trouverez le lien en description. Et il me reste à vous souhaiter une bonne soirée ou journée quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.